la consommation de matzot les autres jours de Pessah. On a légèrement abordé ça tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Les autres jours de Pessah, il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah. Maintenant, celui qui consomme le volume d'un kazaït, c'est-à-dire comme une olive de matzah à chaque repas, accomplit ce qu'on appelle une mitzvah facultative. Une mitzvah qui n'est pas obligatoire, mais qui est à la discrétion de celui qui l'accomplit. En d'autres termes, il faut savoir qu'il existe une différence entre la mitzvah que l'on respecte parce que Dieu, la Torah nous le demande, ou les Chachamim nous le recommandent, et puis la mitzvah qu'on fait simplement parce qu'on décide de prendre sur soi une mitzvah. Elle n'est pas obligatoire, mais on le fait pour montrer à Dieu qu'on aime les mitzvot. Évidemment, dans les deux cas, il y a une récompense, mais c'est pas la même. Parce que quand on fait une mitzvah qui est obligatoire, la mitzvah, la récompense, à votre avis, elle est plus importante ou moins importante que celui qui n'est pas obligé de la faire et qui l'a fait quand même? C'est plus important. Tu dois parler l'obligation, il peut y avoir un affront, etc. Alors, vous avez raison, c'est une des réponses. Donc, la réponse que vous avez donnée, elle est juste, c'est quand on a l'obligation que la valeur de la mitzvah est plus importante que quand on n'a pas l'obligation. Vous dites comme raison, c'est parce qu'elle est ça, le mauvais penchant qui peut s'y opposer. Mais c'est pas que ça, c'est parce que si vous avez une mitzvah, si vous l'accomplissez, vous êtes certes bénéficiaire d'une mitzvah. Mais si vous ne la faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes transgressé. Quand vous avez l'obligation et que vous ne faites pas, vous transgressez. Alors que dans le deuxième cas, vous n'avez pas d'obligation. Si vous le faites, vous avez une mitzvah, mais si vous ne le faites pas, vous transgressez rien. Vous comprenez? C'est ça la logique. Il y a une autre logique qui pourrait exister, qui existe parfois chez certains, en disant, mais non, je suis pas obligé, je le fais quand même. C'est encore plus méritoire. Non. C'est méritoire. Évidemment, celui qui fait une mitzvah qui n'est pas obligé, et c'est magnifique. Mais celui qui fait une mitzvah qui est obligatoire, son mérite est beaucoup plus grand et sa valeur est plus grande justement parce que s'il ne le faisait pas, il transgresserait. Et donc, alors, ceux qui raisonnent autrement, pourquoi ils raisonnent autrement? Parce qu'ils disent, oh, mais c'est par intérêt. C'est pas si simple. Vous savez, la notion d'intérêt, et en admettant même que quelqu'un qui fasse les choses par intérêt, si quelqu'un considère qu'en faisant une mitzvah, ça lui rapporte quelque chose en termes d'intérêt, c'est la preuve qu'il a la foi dans la mitzvah. Donc, c'est pas si grave d'être intéressé. Il y a plein de gens qui sont intéressés dans la vie. Il y a des gens qui sont intéressés par la séduction, il y en a d'autres qui sont intéressés par la nourriture, d'autres qui sont intéressés par la boisson, puis d'autres qui sont intéressés par la mitzvah. Qu'est-ce qui est mieux? Ben, évidemment, s'il est intéressé par la mitzvah, c'est quand même un peu plus valeureux. Donc, viens pas me dire, pour dévaloriser sa mitzvah, oh, mais de toute façon, c'est intéressé. À quoi ressemble la chose? Quelqu'un qui, arrivé à maturité, veut se convertir au judaïsme. Puis vous avez des gens qui viennent vous dire, évidemment des gens bien intentionnés. Oui, mais tu sais, ouais, bon, enfin, cette personne, c'est parce qu'en fait, il ou elle connaît quelqu'un, il est juif et il voudrait le marier. C'est intéressé. Bon, est-ce que le fait d'être intéressé par les beaux yeux d'un juif ou d'une juive, c'est une faute? Ben, d'après la halakha, c'est pas la faute de la personne qui n'est pas juive. S'il y a une faute, c'est le juif qui fait la faute, c'est pas la personne qui n'est pas juive. Oui ou non? Est-ce qu'on peut reprocher à une personne pas juive de tomber amoureux d'un juif ou d'une juive? Surtout que depuis Enrico Macias qui dit « Ah, ce qu'elles sont jolies les filles de mon pays », franchement, on a envie de dire « Bon, on comprend ». Alors, si je aborde la question de façon un peu légère, c'est pas du tout pour ridiculiser la question, au contraire. C'est juste pour la dépassionner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tourner au drame cette question. La raison, elle est prise entre le sens du devoir et la compréhension de l'humain. On peut très bien comprendre humainement que quelqu'un soit attiré par une autre personne. Il n'y a pas... N'importe quel rabbin vous dirait la même chose de ce point de vue-là. Pour autant,
il existe une règle qui est l'interdiction effectivement des mariages mixtes. Mais pourquoi c'est interdit les mariages mixtes? La raison, il y en a beaucoup bien sûr. La raison fondamentale, c'est parce que la personne non juive te détournerait de ton Dieu. C'est ça la raison. Et pourquoi l'archétype idéal d'une femme qui se convertit au judaïsme, c'est la fameuse Ruth, que vous avez lue certainement dans le livre de Ruth que vous récitez pour Shavuot. C'est parce que Ruth, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Vous avez remarqué, elle commence dans le verset par ton peuple et ensuite ton Dieu. Pourquoi ton peuple sera mon peuple? Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on n'est pas capable de se sentir faire partie d'un tout. Ça commence par le peuple, et après, ça continue, bien sûr, avec son Dieu. C'est rarement le contraire. Il y a des gens qui pensent être plus malins que les autres, qui, en fin de compte, voudraient laisser croire ou espérer croire que quand quelqu'un décide du jour au lendemain de devenir juif, c'est parce qu'il est tombé amoureux du bon Dieu. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, ça peut arriver, bien sûr, il y a des cas comme ça, des personnes qui sont, ils ont comme ça un éclairage, une lumière, une petite voix, appelez ça comme vous voulez, et tout d'un coup, alléluia. D'accord, ils sont attirés. Les voix du Seigneur sont impénétrables. D'accord, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en général. Alors que c'est quoi, de la mise en scène? Non, c'est pas de la mise en scène. Quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, tu veux devenir juif, Baruch haba. Mais sache une chose, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de juifs qui n'y arrivent pas eux-mêmes. Et contrairement à la mode qui avait été instaurée par d'innombrables autres religions sœurs, où on a tout fait pour inciter ceux qui ne faisaient pas partie de leur religion à épouser leur religion, à se convertir à leur religion. Et parfois, à coup d'accusations fallacieuses, voire de bûchers, voire d'autodafé, voire même d'égorgement. Dans l'histoire, il y a eu tout ça, comme vous le savez. Dans le judaïsme, on n'a jamais connu, dans aucun siècle, je dis bien dans aucun siècle, depuis le Mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une autorité rabbinique qui impose à un non-juif de devenir juif. Et ça, c'est quand même une particularité qui n'est pratiquement propre qu'au judaïsme officiel. Ça n'existe pas. On peut pas... C'est pour ça que quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, on lui dit, mais dis-moi, t'es sûr que tu veux devenir juif? C'est pas facile de devenir juif. Il faut être heureux. Il ne faut pas se convertir juste parce que, voilà, on est tombé amoureux de l'un ou de l'autre, ou alors parce que on se sent bien, parce qu'il y a un esprit de famille, parce que tout ça, on peut le trouver ailleurs. Hein. Pas que chez les juifs, il ne faut pas exagérer. Alors quoi? Alors, il faut faire les choses d'une manière progressive, d'une manière honnête, d'une manière intelligente, d'une manière équilibrée et surtout d'une manière heureuse. Et c'est ce qu'on veut, que vous soyez heureux. Pas envie que vous soyez malheureux, on veut que vous soyez heureux, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre les mitzvot dans l'esprit dans lequel elles nous ont été communiquées, d'abord par Dieu et puis éclairées par les Chachamim. Les Chachamim n'ont fait que justement éclairer la Torah pour la rendre d'une certaine manière encore plus belle et lumineuse aux yeux de tout un chacun. Et pour ça, on a besoin de rechercher la signification des mitzvot, le pourquoi et le comment de chacun de ces commandements. On en vient donc à ce point de la consommation des matzot les autres jours de Pessah, qui sont donc une mitzvah facultative, comme il est dit, Shivat Yamim Tochal Matzot, 7 jours durant, vous mangerez des matzot. L'usage dans la plupart des foyers juifs, c'est effectivement de consommer les jours de Pessah, autres que le premier Yom Tov, ou le deuxième pour Chutz La'aretz, des matzot ordinaires, qui ne sont pas des matzot shumurot. C'est-à-dire des matzot qui ont été surveillés, certes, depuis le moment du pétrissage et non depuis la moisson. Vous comprenez la différence? Ce n'est que le soir du Seder, premier soir, quand il y en a deux pour Chutz La'aretz, ou alors le seul premier soir pour Israël, où là-bas on a soin de manger les matzot shumurot qui ont fait l'objet de cette fameuse surveillance rabbinique spécifique depuis la moisson. D'autres apportent à leur pratique, encore une fois, un supplément de perfection en mangeant ces fameuses
matzot shmorot, mais que pour les premiers jours. Quand on confectionne les matzot, on veille à ce que la farine et l'eau soient froides. Aussi, se sert-on d'une eau qui a reposé, ce qu'on appelle maïm chez l'anou de l'aloun, dormir. D'accord? C'est-à-dire une eau que l'on a fait reposer pendant toute la nuit, qui a passé la nuit, afin qu'elle refroidisse. Et on ne joint à la pâte aucun complément aromatique, ni sel, ni poivre, ni aucun autre ingrédient, de crainte qu'il ne cause un réchauffement, voire un commencement de fermentation. On ne décore la matzah d'aucun dessin, de crainte que l'on ne soit retardé par l'exécution de cet ornement, et que dans l'intervalle ne commence un processus de fermentation de la pâte. Tout est très minutieusement préparé, précis. La matzah ne doit pas être non plus épaisse, en tout cas pas trop épaisse, car l'on craint que le feu n'atteigne pas l'intérieur de la pâte comme il convient, et que la pâte finisse par fermenter. La coutume ashkénaze est de faire les matzot fines et dures, car de cette façon, le risque de fermentation est encore bien moindre. Encore que cela n'est pas tout à fait exact, puisque le lama, on voit qu'il permettait des matzot un peu plus épaisses. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez les matzot, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais quand vous prenez les matzot connus, qui sont fines comme ça, souvent les frères ashkénazes ont l'habitude de prendre ces matzot. Vous avez aussi les matzot à l'oranès qui sont un peu plus épaisses, mais qui sont évidemment également fines et dures. D'accord? On va passer maintenant aux coutumes de la veille de Pessah.